Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur l'empathie et la compassion. Ces deux mots, je trouve, qui sont souvent galvaudés et je voulais essayer d'amener un peu de précision dans ces termes, dans un profond chemin intérieur, donc dans une vérité intérieure de soi-même, comment être le plus possible dans l'empathie et dans la compassion, en sachant bien sûr qu'il y a beaucoup de strass et que plus on avance dans son chemin, plus ces mots peuvent avoir des subtilités que nous n'avions pas prévues. Déjà, l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est vraiment se dire, si je suis cette personne-là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est à ma portée, qu'est-ce qui est dans mes faiblesses, qu'est-ce que je dois essayer de grandir dans cette position actuelle. Donc ça, c'est prendre la place de l'autre. Mais la plupart du temps, on confond l'empathie et la projection. C'est-à-dire, on va se mettre à la place de l'autre, mais avec notre personnalité, avec notre caractère. Et donc, évidemment, on n'est pas à la place de l'autre, puisque l'autre a une autre histoire. Donc vraiment, l'empathie, c'est essayer, non pas même d'écouter l'autre, mais de le voir, de voir où il en est dans son chemin personnel, dans son karma personnel, sans le prendre en charge, mais savoir, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour l'éclairer ou à la rigueur l'aider. Bien sûr, l'empathie, c'est toujours quand l'autre commence à vouloir grandir, à vouloir progresser. Ça ne sert à rien d'être empathique pour quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui veut rester dans son histoire, à mijoter dans ses, comment dirais-je, dans tout ce qu'il a construit par rapport à ses blessures ou par rapport à son karma, donc par rapport aussi à ce qu'il a vécu dans d'autres vies. Donc il faut vraiment sentir, en se mettant à la place de l'autre, où en est l'autre et quel est son désir, quel est son véritable besoin de progresser, et non pas à se fier aux paroles, mais plutôt à observer derrière les paroles ce qui n'est pas dit, dans son corps, dans ses actions, ce qu'il fait réellement. Et ce n'est pas des gens qui se plaignent, des gens qui sont dans la victime qu'on va pouvoir aider vraiment. On ne peut aider que ceux qui veulent passer d'une autre étape de la victime à la progression, à la résurgence, à, comment dirais-je, à se guérir soi-même dans une progression intérieure. Donc l'empathie, c'est tout un art, et pourquoi pas se mettre à la place de l'autre quand l'autre est dans des épreuves colossales. Donc on peut très bien l'aider matériellement ou tendrement, avec de la tendresse et tout ça, si la personne n'est pas prête à autre chose. Donc l'empathie, c'est un art et c'est une responsabilité intérieure en essayant de se libérer de nos projections sur l'autre, donc de projections de ce que nous sommes nous et ce que nous ferions nous si nous étions à la place de l'autre. Mais nous n'y sommes pas à la place de l'autre, donc on ne peut pas faire ça. On ne peut juste essayer de voir par rapport à son histoire comment on ressentirait si on avait les mêmes épreuves, les mêmes histoires. Donc voilà, je vous encourage à découvrir toutes les subtilités de l'empathie et de ne pas prendre en charge des personnes qui veulent rester dans une énergie de victime. La compassion, pour moi, c'est un peu différent. La compassion, c'est d'être avec la passion de l'autre, c'est-à-dire avec ses épreuves. Et donc, dans ces épreuves, qu'est-ce que je peux faire pour compassion, c'est-à-dire avec sa passion, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans mes limites à moi? Car il y a toujours une vérité fondamentale, ce qui est juste pour moi, mais juste pour mon être,
est obligatoirement juste pour l'autre, et ce qui n'est pas juste pour moi n'est obligatoirement pas juste pour l'autre, toujours dans l'esprit de progression spirituelle, c'est-à-dire dans l'amélioration de son karma. Et donc la compassion, c'est d'être à côté de la passion de l'autre et dans ses limites, dans ses devoirs, ce que l'on peut faire ou ne pas faire, dans les épreuves que l'autre, j'allais dire subit, non, dans les épreuves que l'autre traverse, qui sont ses épreuves, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, juste à voir, accompagner dans ces épreuves ce que l'on peut faire, tout en étant dans les limites de soi-même, donc de bien respecter son karma à soi et ses limites à soi. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, mais sans projeter sur l'autre, hein. Et je me souviendrai toujours de mon maître qui disait moi je ne projette plus, mais qu'est-ce qu'on projette sur moi? Et évidemment, dès que la personne est un peu libérée, on va tout de suite projeter plein de choses en croyant être la personne qui a avancé, et on projette donc, on croit qu'on est au même niveau, et on va faire en croyant comprendre ce qui serait juste pour nous, en copiant quelqu'un qui est très éclairé, très avancé. Non, c'est pas ça, c'est de se voir soi-même où on en est. Et donc la première des empathies, c'est évidemment l'empathie avec soi-même, hein. Et ça, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'amour, dans se mettre à la place de là où on en est aujourd'hui, et de ne pas chercher à avancer arbitrairement avec la volonté, de ne pas tricher avec son histoire, et d'être de chercher cette résilience que nous avons tous au fond de nous. Mais cette résilience a un prix à payer, bien sûr, hein, un prix en émotion, un prix en épreuve, et qu'on ne peut pas échapper, puisque ce n'est pas les épreuves de l'autre, c'est les nôtres. Donc l'empathie avec soi-même d'abord, la compassion avec soi-même d'abord, pour qu'ensuite, après, cette empathie et cette compassion soient beaucoup plus justes et beaucoup plus, comment dirais-je, spirituelles, c'est-à-dire dans le sens divin du terme, pour accompagner ce que l'on peut accompagner avec une humilité et une tendresse absolue. Voilà, ben je vous embrasse très fort. J'espère avoir mis un petit peu de message dans cette vidéo, et bien de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.